Oui, c'est très intéressant. Je crois que j'ai enfin trouvé. Goûtez maintenant. Et ces microbes-là transforment le vin en vinaigre. Allez-y. Vinaigre, j'ai bien dit vinaigre. Je crois que nous pouvons prouver l'origine microbienne des maladies, peut-être même les guérir. Venez, nous allons voir des moutons. Des moutons? C'est une calamité! Monsieur Pasteur, les moutons, ils meurent. Leur sang, il devient tout noir. C'est un malheur si vous pouviez faire quelque chose pour eux. Et les poules, elles meurent? Ah non, les poules, elles se portent bien. Curieux. Venez. Des bactéries du charbon. Des milliers de moutons en meurent. Nous allons combattre cette maladie. Avez-vous observé que cette bactérie n'affecte pas les poules? Je crois savoir pourquoi. Les poules ont le sang plus chaud. Donc, cette bactérie ne supporte pas la chaleur. Mais comment peut-on en être sûr? Allez donc chercher une poule. Non, plutôt deux. C'est pas tous les jours qu'on trouve des poules dans la rue. Mes poules, arrêtez-les! Mettez-en une dans une bassine d'eau glacée, monsieur Roux. Maintenez l'autre, s'il vous plaît. Voilà. Vous allez voir. La poule froide sera frappée de la maladie du charbon. Et celle-ci n'aura rien. C'est ce que je pensais. Nous savons comment affaiblir la bactérie. En la chauffant. Allons préparer un vaccin. Monsieur Pasteur, Monsieur Rossignol, vétérinaire à Pouilly, vous met au défi de vacciner des moutons contre le charbon. Acceptez-vous? J'accepte le défi. Mais nous ne sommes pas prêts. Le vaccin n'est pas sûr. Moi, j'en suis sûr, monsieur Roux. Rendez-vous compte, les enfants. Pasteur risquait sa réputation, le travail de toute une vie. Son vaccin n'avait jamais été essayé et il acceptait de le faire en public. Il fallait beaucoup de courage, non? 48 moutons, vous en vaccinez 24. Nous verrons s'ils survivent. Choisissez, messieurs. À vous de choisir. Mon vaccin n'a pas de préférence. Ceci. Non, pas ceux-là, les autres. Non, ceux-là. Croyez-moi, tout ça ne servira absolument à rien. Alors, monsieur Pasteur, les moutons sont invulnérables maintenant? Puis-je voir ça? Pas encore. Ils le seront dans quelques jours, le temps pour le vaccin d'agir. Attention, écartez-vous, c'est une préparation mortelle. Du sang infecté par la bactérie du charbon. Vous allez injecter la même préparation à tous les moutons, vaccinés ou pas? Exactement, monsieur. Demandez de surveiller les injections. Je voudrais surveiller les injections. C'est normal, non? Vous allez voir, on va s'amuser. Vous allez injecter les moutons vaccinés? Oui? Pourquoi ne commencez-vous pas par les autres? Oh, je veux bien si vous y tenez. Non, il essaie de vous tromper. Non, plutôt ceci. Écoutez, il faudrait savoir, décidez-vous. Ceci. Non, ceux-là. Et si je commençais par vous deux, messieurs? Vous n'êtes pas vaccinés, alors on est sûr du résultat. Quick! Il faut attendre 2 ou 3 jours. Et après? Ces moutons vont mourir du charbon et ceux-là survivront.
Moi, je reviens dans 3 jours. N'ayez crainte, tout ira bien, je vous le promets. Regardez donc les non-vaccinés. Ils sont morts. Et regardez les vaccinés. La gloire de Pasteur va faire le tour du monde. Mais il lui restait encore une étape à franchir, la plus difficile, guérir les hommes. Les médecins ignoraient qu'ils pouvaient transmettre les microbes d'un malade à un autre, et les gens mouraient par milliers de maladies infectieuses. Monsieur, il faut désinfecter votre instrument par la chaleur. Vous risquez de transmettre la maladie d'un patient à un autre. Quoi? Comment osez-vous, monsieur, me donner des conseils? Vous n'êtes même pas médecin. Vous n'êtes qu'un petit chimiste ou chimiatre, que sais-je. Mais je sais que les germes transmettent les maladies. Baliverne, c'est la maladie qui donne naissance aux germes. Ne prétendez pas apprendre la médecine aux médecins. Monsieur, si j'avais l'honneur d'être chirurgien, je ne me servirais que d'instruments d'une propreté parfaite. Et je penserais à me nettoyer les mains avec le plus grand soin. Hein? Mais il est enragé, il faut le tuer. Oh, j'ai soif. J'ai soif. Bon. Oh, j'ai encore soif. On ne voit rien du tout. Ce n'est peut-être pas un microbe, ce pourrait être un poison. Je suis sûr que c'est un microbe. Il s'attaque aux nerfs, il remonte lentement au cerveau depuis l'endroit de la morsure. Regardez, si on l'injecte directement dans le cerveau, c'est la mort instantanée. Le microbe est trop petit pour qu'on puisse le voir, même au microscope. Mais il est là, je le sais, et on peut le vaincre. Vous vous rendez compte, les enfants? Un ennemi mortel et invisible. Un virus. On le sait aujourd'hui, le virus de la rage. Personne ne pouvait le voir avec les instruments de l'époque. Mais lui, il savait qu'il était là. Les microbes de la rage atténués devraient protéger ce chien contre l'infection. Nous allons voir. Maintenant, j'injecte le virus le plus violent qui puisse exister. La vaccination a réussi. Ce chien est parfaitement sain, monsieur Roux. Mais vacciner un être humain, au risque de lui inoculer la rage, vous oseriez le faire? Je ne sais pas, mon ami. C'est une responsabilité terrible. Peut-être devrais-je commencer par moi-même. Oh mon Dieu, 14 morsures d'un chien enragé. Notre petit Joseph, il est perdu. Il y a encore une chance. Il y a à Paris un homme qui fait des miracles. Tu sais, Pasteur. Monsieur et Madame Meister demandent à vous voir. Ils sont avec leur fils Joseph, qui a été mordu par un chien enragé. C'est le destin qui frappe à notre porte. Faites-les entrer. Et demandez au docteur Ranchet de venir de toute urgence. Tu vas voir, on va te tirer de là, mon petit. Ah, Ranchet. Trop de morsures, il n'y a guère d'espoir. Dans quelques semaines, il mourra. Peut-être une chance. Votre vaccin est-il prêt? Oui, mais voyez-vous, je ne l'ai jamais essayé sur un homme. C'est notre seul espoir. Je vais faire les injections. Il faut commencer immédiatement. Allons-y.
Dernière injection, virulence maximale. Elle va le sauver. Ou le tuer. Il faut encore attendre. Oh, merci, monsieur Pasteur, vous l'avez sauvé. Achetez le journal, le petit journal. Pasteur a vaincu la rage, la plus terrible des maladies. Achetez le journal. Demandez le journal. Lisez les nouvelles. Nous sommes incapables de soigner ces gens en Russie. Je crois qu'il faut les envoyer Paris, chez Pasteur. Lui seul peut guérir la rage. Défaites votre manteau, je vais vous ajeter là. Alors, vous êtes prêts, oui? Quand on... Camacho! Ouf! Terminé pour les Rouskov, maintenant les Anglais. On ouvrit une souscription pour l'Institut Pasteur. La 5 francs. Toutes mes économies. Moi, j'ai 50 centimes. Je peux contribuer pour 5000 francs. L'empereur du Brésil, 1000 francs. Le tsar de Russie, 97 000 francs. Le sultan de Turquie, 9 000 francs. Madame Boussicot, 250 000 francs. Joseph Meister, 5 francs. Au total, plus de 2,5 millions de francs or. Ici, on va enfin pouvoir travailler et enseigner nos méthodes. Messieurs Sadi Carnot, président de la République. Pasteur a été le premier véritable microbiologiste. Dans son institut, on a combattu avec succès les plus grandes maladies infectieuses, diphtérie, peste, typhus, fièvre jaune, choléra, tuberculose, grippe. On a même inventé toutes sortes de médicaments et de nombreux pastoriens ont reçu le prix Nobel pour leurs travaux. Ah, tiens, du lait. On prendrait bien un petit peu. Du lait pasteurisé, bien sûr, par la chaleur qui tue les microbes. Oh, il est excellent, absolument pur. Les découvreurs façonnent pour nous des mondes meilleurs. L'œil vers le ciel, leurs pensées vagabondent ailleurs. Tourne manège des étoiles, des planètes, des comètes. Voici que l'homme décolle, il va quitter le sol. Mes paroles, c'est qu'il s'envole. Demain, ils nous mèneront vers d'autres firmaments. Car pour l'homme, n'en est qu'au début de son roman.